Petit débrief du DAX et du marché un peu rangy entre 23 850 et 24 100. C'est ce qu'on avait dit hier, hein, construction peut-être d'un nouveau composite dans cette zone, entre 23 850 et 24 100. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Donc à l'ouverture, le marché est toujours dans une dynamique haussière, tant qu'on maintient ce compo de 3 jours, c'est-à-dire tant qu'on tient les 23 850 en termes de prix. On est un balancé normal trend, bull, destination SD2 sur le yearly. Au niveau du quarter, on ne le prend pas en compte puisqu'on commence un nouveau trimestre. Okay, mensuel également, on ne le prend pas en compte puisqu'on démarre un nouveau mois et en termes de volume, c'est pas significatif. Au niveau du weekly, on est équilibré long à l'open tant qu'on tient les 24 025 avec un marché qui pouvait se réimbalancer sur la VWAP, d'accord, en réjection du POC qui a été fait en pré-market. Okay, au niveau des plans, on surveillait un achat autour des 24 020, 24 040 pour aller retester le POC ou un changement de conditions de marché puisqu'on devrait équilibrer en BPB à la baisse pour aller retester le POC vierge d'hier. Et si on casse le POC vierge d'hier, pourquoi pas aller retester le compo à 23 850. Okay, c'est le scénario 2 qui s'est mis en place avec une ouverture dans la zone de valeur, puis un break de cette zone de valeur. Et en termes de trading, on va voir un petit peu ce qui était possible de faire ce matin. Donc, pour ma part, j'ai vendu 24 036. D'accord, donc ici, je crois de mémoire que j'ai tenté un achat sur les 24 040 où j'ai perdu 2 points. D'accord, et j'ai vendu 24 036. J'ai toujours un solde dans ce trade. On a vendu 24 020 et 24 016 également. D'accord, c'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a un momentum important qui se met en place à l'ouverture de 9 heures en termes de volume vendeur. D'accord, qui chasse les cours de la zone de valeur qui est en vert sur le graphique. Okay, et on effectue un pullback de cette zone de valeur. Et on a un petit setup ici intéressant à exploiter pour ceux qui connaissent. D'accord, avec un bon momentum et ici un setup de poursuite. Donc c'est la vente qu'on a proposée à 24 020 et 24 016. Okay, par contre, ici, on voit que sur ces plus bas, il n'y a pas eu trop de participation et on fera donc attention tant qu'on ne casse pas ces 23 930 ici, où on a un petit setup de faiblesse, puisqu'on a eu un plus bas sur les prix, mais pas sur le tape, d'accord, en termes de volume. Donc, on fait attention un petit peu à ces 23 930. En résumé, c'est exactement ce qu'on a dit dans le cadrage, d'accord. On peut très bien s'arrêter sur le POC, et puis il y a une compression de l'IB, on réintègre et on vient faire un excès en haut et en bas, d'accord, en jour neutre, donc un range entre 23 930 et 24 100, d'accord. Comme la force narrative a chassé les cours, on peut très bien finir par casser cette zone et aller tester le compo, d'accord. Donc nous, on a coupé 2/3 de nos positions vendeuses ici sur la zone de single print d'hier avec ce POC vierge à 23 960. On a un petit solde sur 3 positions qui courent d'1/3. Si on vient chercher cette zone, on coupera encore une position. Et si on réintègre cette zone avec du volume, alors on aura probabilité d'un setup de swing qui pourrait se mettre en place sur un balance pullback fade du compo de 3 jours. Sauf si bien sûr on a une grosse réjection du POC de compo de 3 jours, mais si on venait à remettre du volume dans ce compo, ce serait pas très bon signe quand même. Ok, voilà un petit peu pour ce cadrage du matin. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc finalement, en résumé, on range entre ces deux compos de 3 jours, c'est ce qu'on avait dit hier. On allait certainement rejeter cette zone et on allait certainement essayer de tenir cette zone.
Donc finalement, vous voyez, le marché, il reste un petit peu dans cette zone de dissonance entre les deux compos, c'est-à-dire déséquilibré sous un compo de 3 à la baisse et déséquilibré à la hausse au-dessus d'un compo de 3. Mais on voit qu'on est en train d'accumuler de la valeur dans le compo, dans la value numéro 1 ici, et probablement qu'on pourra faire un nouveau compo ici demain qui nous donnera un peu la prochaine tendance de marché. D'accord ? Est-ce qu'on aura un rachat de short qui ira combler les 24 500, 24 600, ou est-ce qu'on aura un échec et au contraire on partira plein fer vers les 22 600, voire même vers les 21 500. Ok ? Pour l'instant, il n'y a pas de grosse décision. Il y a un discours de Christine Lagarde aujourd'hui à 15h30. Et il y a également l'IPC dans 17 minutes qui nous donnera peut-être un peu plus de visibilité long terme. Voilà pour ce petit cadrage. Donc tant qu'on est au-dessus des 23 850, il n'y a pas péril, hein, je vous l'ai dit hier. Si on réintègre et qu'on commence à mettre du volume sous les 23 850, c'est un peu moins sexy. D'accord ? On devrait aller tester le POC, voire éventuellement partir dans un mouvement un peu plus baissier si on venait à casser ce compo, à réintégrer ce compo de 3 jours avec du volume. Voilà pour ce petit débrief. Je vous souhaite un bon appétit. À demain. Pour les autres, à tout à l'heure peut-être. On fait attention s'il y a encore un plus bas en participation. On fait attention de toute façon tant qu'on est proche du bas de l'IB. Rémi, puisqu'on le sait, la compression de l'IB, ça peut nous changer une condition de marché. D'accord ? Il y a deux choses qui peuvent changer la compression, c'est le POC. Donc ici, on a bien un POC, d'accord ? Vierge, donc la grosse réjection du POC, et également la compression de l'IB. Donc forcément, quand on est à proximité de deux zones comme ça, on fait toujours attention à des manques de participation, puisque c'est des zones, par définition. Okay ? Allez, un bon appétit. À demain et à tout à l'heure pour les autres.